Depuis des décennies, le constructeur japonais Toyota et sa filiale haut de gamme Lexus font figure de modèles de qualité et de fiabilité. Mais cette image d'Épinal a été sérieusement écornée au cours des 15 derniers mois. Le rappel de véhicule était jusqu'à présent un concept inconnu chez Toyota et Lexus. Mais voilà que le premier constructeur mondial doit rappeler ses voitures au garage pour des problèmes de pédales d'accélérateur et de frein ou encore des pannes de direction assistée. Et Toyota semble totalement dépassé par la situation. Alors que les médias du monde entier évoquent ces pannes en série, Toyota tente dans un premier temps de les minimiser. Son président, Akio Toyoda, admettra bien par la suite des erreurs de communication en promettant d'y remédier, mais pourtant rien ne semble avoir changé. Au niveau mondial, 1,6 million de propriétaires de Toyota Avensis et Lexus IS 250 ont rendez-vous à l'atelier pour remédier à une odeur d'essence dans l'habitacle. Mais pas de risque d'incendie à en croire le siège de Toyota à Cologne. Une bagatelle donc, pourtant certains détails indiquent que cette panne est en réalité autrement plus dangereuse. Les problèmes d'odeur de la Avensis proviennent de la bague d'étanchéité ainsi que de la conduite de carburant rendue poreuse par le chlore contenu dans l'essence. Concernant la Lexus, le danger vient du capteur de pression de l'injection qui est mal fixé. Pour les deux voitures, l'essence est soumise à une pression de 130 bars dans la chambre de combustion. Ainsi, une petite fuite ne provoque pas seulement une perte de carburant, mais aussi la possible formation d'un mélange air-gaz explosif, le même qui fait habituellement tourner les moteurs. Une étincelle et tout s'enflamme. Des experts s'inquiètent d'une température excessive du collecteur d'échappement qui pourrait provoquer un incendie. Le problème avec la communication officielle de Toyota, c'est que la sous-estimation du problème n'incite pas tous les automobilistes à passer au garage. On le sait bien, ça n'arrive qu'aux autres. Or, les conséquences pourraient être fatales. Bien sûr, les problèmes d'émanation d'essence ne sont pas des cas isolés. Fiat a connu cela il y a une vingtaine d'années. Déjà à l'époque, on minimisait le problème en expliquant que les interstices entre les portes et la carrosserie étaient de toute façon assez larges pour que l'air frais pénètre dans l'habitacle et évite l'embrasement de l'essence. Vu comme ça, c'est presque dommage que Toyota soit si exigeant sur la finition et que les interstices n'existent plus.